Alors imaginez un instant un crash boursier, un crash que tout le monde pense avoir compris. Et si tout le monde se trompait? C'est l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Une histoire où un algorithme a déniché un écho du passé, une sorte d'anomalie qui pourrait bien tout changer pour 2026. On est le 30 janvier 2026, la journée commence et c'est un véritable carnage. Les métaux précieux sont en chute libre. L'or, l'argent, ça plonge de plus de 10%. C'est la panique totale, du genre qu'on n'avait pas vu depuis les années 80. Et là, en quelques heures à peine, le verdict tombe. Tout le monde est d'accord, c'est la fin du bull run, la fin de la course. La cause, on pointe du doigt la nomination d'un nouveau patron à la Fed, des liquidations forcées, bref, le dossier semble clos. Un cas d'école. Enfin, en apparence. Parce que cette explication, si parfaite soit-elle, pourrait être complètement à côté de la plaque. Et si ce crash n'était pas la fin de la fête? Si, au contraire, c'était juste le calme avant la vraie tempête? Et tout ça, ça repose sur une découverte cachée au plus profond des données. Une découverte vraiment surprenante, presque incroyable. Voilà le chiffre au cœur de tout. 93,3%. C'est le résultat qu'a trouvé un algorithme après avoir mouliné des décennies de données. C'est le taux de corrélation entre ce qui s'est passé récemment sur l'or et une période très précise de l'histoire. Attention, on ne parle pas d'une vague ressemblance, on parle d'un véritable miroir temporel. Quand on regarde les deux courbes, celle de 1979 et celle de 2026, elles sont quasiment superposables, c'est fascinant. On retrouve exactement les mêmes rythmes, les mêmes accélérations et même les mêmes petites pauses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette date du 30 octobre 1979, que tout le monde à l'époque voyait comme le sommet, le point final, eh bien ce n'était pas du tout la fin. C'était le point de départ de la phase la plus dingue de la hausse, 80 jours juste avant le pic historique. Alors, pour bien comprendre ce que l'algorithme nous dit, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va décortiquer ensemble l'anatomie de ce fameux pic de 1980, et surtout les détails que beaucoup de gens ont oubliés. En fait, cette hausse s'est passée comme une pièce de théâtre, en 3 actes. L'acte 1, une montée tranquille, l'acte 3, l'explosion finale qu'on connaît tous, mais la clé, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'acte 2, la correction oubliée. Et voilà le cœur de toute l'hypothèse. Mettez les chiffres côte à côte. Le crash de janvier 2026, avec sa chute de 11,4%, ressemble comme 2 gouttes d'eau à la correction de 1979. Et cette correction de 79, ce n'était pas le sommet, c'était juste la secousse avant l'ascension finale. D'accord. Donc si ce parallèle historique est juste, si le schéma se confirme, ça veut dire quoi concrètement? À quoi peut-on s'attendre? L'analyse nous donne 3 scénarios possibles. En gros, il y a 3 chemins. Soit l'histoire se répète, mais de manière un peu moins intense, soit c'est un copier-coller quasi parfait, soit le parallèle s'arrête là et ça ne marche pas. Le scénario qui semble le plus probable à 40%, c'est une répétition de l'histoire, mais en version un peu plus soft. Dans ce premier cas, on aurait une très belle hausse, mais un peu plus contenue qu'en 1980. Les raisons seraient les mêmes qu'aujourd'hui, les banques centrales qui achètent à tour de bras et cette tendance de fond de dédollarisation. Le deuxième scénario, c'est le copier-coller historique, la répétition exacte. Mais attention, pour que ça arrive, il faudrait probablement un catalyseur, un choc externe, quelque chose de géopolitique, un peu comme ce qui s'était passé à la fin de 1979. Et puis, bien sûr, il y a le troisième scénario, celui où le parallèle s'effondre. Ici, l'idée, c'est que les marchés modernes sont beaucoup plus rapides. Ils auraient déjà anticipé les futures actions de la Fed, ce qui casserait le modèle historique. Dans ce cas, le consensus du début avait raison. Mais tout ça, ça nous amène à une question vraiment cruciale, un paradoxe lié au timing. Et c'est peut-être la différence fondamentale entre 1980 et 2026. Et c'est là tout le paradoxe. En 1980, la Fed agit. Paul Volcker augmente les taux de manière ultra agressive et le marché de l'or s'en moque complètement. Il continue son ascension folle. En 2026, on a juste une annonce, un nom pour le futur président de la Fed, et le marché panique. Ce décalage pourrait être la clé qui fait tout basculer. Bon, au final, que faut-il retenir de ce parallèle historique absolument fascinant? Où est-ce qu'on trace la ligne entre les faits solides et les grandes incertitudes? D'un côté, on a des faits, cette corrélation mathématique à 93,3%, cette correction qui est quasiment une copie carbone, un calendrier qui correspond au jour près. Et de l'autre, on a des incertitudes, la vitesse des marchés d'aujourd'hui, l'imprévisibilité du monde. C'est un peu l'élégance d'un modèle face au chaos du réel. L'algorithme retrouvait le script de 1980. La seule question qui reste, c'est de savoir si le marché va décider de jouer la pièce jusqu'au bout.
Est-ce une coïncidence incroyable ou est-ce que l'histoire est vraiment sur le point de se répéter? La réponse est attendue pour mars-avril 2026.